Glory, Saint-Esprit. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Abba Father. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Je t'aime, je t'élève, je t'exalte, mon papa d'amour. Alléluia, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici présentement, là où je suis. Abba Father. Dans cet immeuble, dans ce quartier, dans cette ville d'Yverdon, en Suisse et partout dans le monde, Abba Father, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Glory to Jesus. Voilà. Aujourd'hui, on va parler... voilà, je vais donner le pain que le Seigneur m'a donné d'une manière spirituelle et aussi dans les Écritures. Voilà, il m'a donné d'abord... il m'a donné... Voilà, spirituellement, j'ai vécu certaines choses depuis hier et puis ce matin encore. Je viens de vivre d'autres et puis le Seigneur, alléluia, m'a donné la parole. Parce qu'il ne peut pas te faire vivre des choses sans que ça soit accompagné de la parole qui est écriture. Donc la parole de Dieu, c'est la vie, ça prend vie sur terre quand Dieu te conduit dans le monde invisible pour que tu puisses comprendre exactement ce que tu vas donner aux autres. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Amen. L'apôtre Paul dit, ce que je vous ai donné, c'est ce que j'ai reçu. Alléluia, le Seigneur nous brise chaque fois pour nous donner la parole, afin que nous puissions aller donner. On ne peut pas servir Dieu si on n'accepte pas le brisement. Si on n'accepte pas l'obéissance, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Appelez quelqu'un papa quand on a eu les problèmes de paix, le manque de paix, un papa qui est mort en guerre peut-être, un papa qui a été absent, un papa qui était présent mais qui était peut-être violent, un papa qui nous a abandonnés avec notre maman. C'est difficile d'avoir la révélation du père. Parce que appeler quelqu'un papa, c'est une révélation. C'est une révélation du moment où ce n'était pas naturel. C'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, d'un claquement de doigts. Mais le Seigneur est en train de venir nous guérir aujourd'hui. Appeler quelqu'un maman, c'est une révélation. Je sais de quoi je parle. Voilà, je suis passée par là. Alléluia, je ne peux pas juste venir parler des choses que j'ai entendues. Donc je vous dis ce que j'ai vu, entendu. Et Jésus-Christ dit, nous disons ce que nous savons et puis nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Alors je dis ce que j'ai vécu et puis ce que j'ai entendu. Donc voilà, honorer le père et la mère, c'est une révélation parce que ce n'est pas possible autrement. Si on a vécu très mal notre enfance, et puis voilà, il y a eu tellement de difficultés, en fait, venant des parents qui nous ont élevés, et on a souffert. C'est difficile d'appeler quelqu'un maman avec respect. C'est difficile d'appeler quelqu'un papa. On peut l'appeler, mais c'est sans respect, c'est avec beaucoup d'arrogance. Et Dieu, il voit le cœur. Maintenant, il est en train de venir nous guérir le cœur. Il nous dit maintenant d'honorer nos parents pour recevoir toutes les promesses. Alléluia. Le livre d'Éphésiens 6 nous dit ceci. Alléluia, je vais aller dans la parole. Amen. Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc voilà, il n'y a aucune promesse qui va s'accomplir dans ta vie, c'est-à-dire cette promesse-ci, tu ne peux pas être heureux tant que tu n'as pas honoré tes parents. La parole de Dieu, c'est la seule vérité et je vous dis que c'est ce que j'ai vécu. C'est la seule vérité. Tu vas faire le tour du monde, tu vas aller n'importe où, construire ta maison sur les étoiles de Dieu, fuir ta famille juste parce qu'en fait, tes parents ne sont pas comme tu aurais voulu, mais c'est les parents que Dieu t'a donnés, peu importe leur caractère, Dieu te dit maintenant de les honorer. Je vous ai prêché ici à la visitation au ciel. Jésus-Christ me dit que David, il est son père.
On appelle Jésus-Christ fils de David. Mais David, c'est un humain comme toi et moi. Mais comment est-ce que Jésus peut l'appeler son père? Oui, il l'appelle son père parce que dans la généalogie de Jésus-Christ, selon le livre de Matthieu, Jésus-Christ est descendant de David. Donc, le respect, c'est important pour garder la position, pour garder la promesse. Jésus-Christ est heureux parce que lui, il respecte. Il est heureux. Si tu le vois tout le temps, il est content. Même si, voilà, s'il est en situation de guerre, même dans le combat spirituel. Le Seigneur n'est pas malheureux. Je ne l'ai jamais vu malheureux. Déjà, à la croix, il a prouvé, il a montré. Hein. Il n'était pas malheureux, il n'a pas mal parlé. Il n'a même pas mal parlé de son Père qui est aux cieux, qui l'a envoyé. Il n'a pas mal parlé de Marie ni de Joseph à la croix. Il a respecté jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça qu'il est comme il est aujourd'hui. Il est heureux et il est éternel. Donc pour que toi tu vives longtemps et que tu sois heureux, mon frère, ma soeur, et produis tout ce que Dieu il veut que tu produises et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes, il faudrait que tu aies le respect. Amen, que tu honores tes parents. Sinon tu seras maltraité. Je suis allée dans une maison aujourd'hui, même avant d'aller dans la maison là. Je suis allée dans une maison aujourd'hui, j'ai des témoignages. Hein. J'ai rencontré 3 brebis de Dieu aujourd'hui. Je suis allée dans une maison de travail et il y a une jeune là, voilà, elle a une quinzaine d'années. Elle a 16 ans. Elle a fui la maison de ses parents disant que oui, sa maman l'a chassée de la maison. Et puis bon, on l'a accueillie pendant un temps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de lui dire, oh non, ton père et ta mère. Donc c'est pas parce que ta maman t'a chassé, elle t'a chassé de la maison, pourquoi? Parce que tu te comportes mal. Aucun parent ne peut se lever comme ça et chasser son enfant de la maison. L'enfant se comporte mal. Si tu veux monter sur la tête de tes parents, tu ne veux même pas respecter les règles qui sont dans une maison. Dans chaque maison, il y aura toujours les règles. Donc voilà, arrivée chez ses copines, là où elle habite ces jours-ci, voilà, il y a le petit frère qui a mangé tout ce que elle a préparé hier. Ce matin, elle se levait pour aller voilà, à un rendez-vous avec son éducateur. Et puis, elle ne trouve même pas de quoi manger. Elle ne trouve pas de quoi manger parce que le petit frère de sa copine a tout mangé. Donc, elle se sent mal. Mais tu n'as pas à te sentir mal, tu n'es pas chez toi. Du moment où tu ne respectes pas la maison que Dieu t'a donnée, les parents que Dieu t'a donnés, tu convoites. Parce que les gens qui n'obéissent pas, qui ne respectent pas, qui sont arrogants, ils convoitent les parents des autres. Ils convoitent tout ce qui appartient à l'autre. Alors, je voulais juste te dire... Donc, j'ai vu cet enfant, elle se sentait maltraitée dans cette maison. Et c'est comme ça aussi pour les adultes. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas les dons qui sont leurs maris, leurs femmes. Alléluia, leurs enfants. La position que Dieu leur a donnée dans une ville, dans une famille ou chez Dieu. La responsabilité que Dieu leur a donnée. Ils convoitent toujours ce qui appartient aux voisins. Parce que quand on ne respecte pas, on convoite. C'est ce que le diable l'a fait au ciel. Il a convoité la position de Dieu. Sans même payer le prix. Donc, si tu es un enfant, tu restes à ta place. Tu es un enfant, tu restes à ta place, tu honores tes parents. Et il y a même certains enfants des païens qui réussissent même dans leur vie. Juste parce qu'ils ont respecté ce commandement. Dieu, il bénit qui il veut. Hein. Il bénit tout le monde. Si c'est pour la bénédiction, là, Dieu, il guérit tout le monde. La guérison, c'est le pain des enfants. Et Dieu, il bénit tout le monde. Donc maintenant, aller dans l'intimité de Dieu, c'est une autre chose. Être disciple, c'est une autre chose. Mais je vous dis que Dieu bénit les gens avec le caractère. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas forcément de Jésus, mais qui sont bénies avec le respect. Ils honorent leurs parents. Comment tu vois tes parents? Oui, pour appeler quelqu'un papa, peu importe qu'il soit à la maison ou pas, c'est une révélation. Il faut que toi, tu puisses obéir à Dieu. Dieu, il dit aujourd'hui, honore ton père et ta mère. Il ne demande pas ton avis, il te dit, je viens de te guérir. J'étais déjà guérie, cette fille, elle est là-bas depuis un moment. Elle est guérie. Et c'est pour ça que Dieu me dit maintenant de lui dire comme ça pour qu'elle parte de cette maison-là. Elle est guérie parce que moi, j'ai visité, je leur rends visite tous les jours depuis qu'elle est là. Ça fait près de 2 semaines maintenant. Donc Dieu a eu le temps de la guérir. Alors maintenant, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Dieu a eu le temps de te guérir. Il est temps maintenant de respecter tout le monde que Dieu a mis autour de toi. Que ce soit tes parents, spirituels ou biologiques, que ce soit ta femme ou ton mari. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari. Il y a une année, j'ai commencé à appeler mon mari papa. Papa, parce qu'en fait, ça c'est cette figure masculine que je n'ai pas eue quand j'étais enfant. Il y a tellement de manque de respect sur terre. Et c'est grâce à Dieu que j'ai commencé à l'appeler comme ça, d'une manière respectueuse. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Comment est-ce que tu regardes ton mari, toi? Comment est-ce que tu regardes ta maman?
Il y a des gens qui cherchent la maman. Mais la maman, là, c'est ta maman, c'est ta femme là qui est à côté. Une femme qui est soumise à Dieu, c'est ta maman. Alléluia. Si tu sais respecter, alléluia, ta mère, que Dieu t'a donné, ta vraie maman, parce que tu te soumets à Dieu, et tu as une manière de l'appeler, tu as une manière de la respecter, tu es obligé de respecter ta femme. Amen. Si tu sais respecter Dieu le Père, et tu as respecté tes parents spirituels, tu es obligé de respecter ton mari, tu n'as pas de choix. Si tu as respecté tes parents, tu es obligé de respecter tous les parents que tu vas rencontrer sur terre. Partout où tu iras, on reconnaîtra que toi, tu es un enfant bien élevé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de vol chez Dieu. Le Seigneur est en train de nous appeler vraiment à la discipline. Il dit qu'honore ton père et ta mère. Pour recevoir la promesse, pour être heureux. Il y a beaucoup de gens qui sont des vagabonds aujourd'hui à cause du non-respect. Jésus-Christ, il est le rejeton de David. Il respecte David. J'ai vu ça dans la gloire. Je ne dis pas ce que je n'ai pas vécu. Alléluia. Donc ça, c'était le premier témoignage. Donc, quand tu n'as pas de respect, tu vas être rejeté chez les gens. On va te maltraiter pour que tu retournes chez toi. Pour que tu retournes respecter les gens que Dieu a choisis pour t'amener sur cette terre. Amen. Pour que tu retournes à l'endroit où Dieu t'a placé pour servir et tu as fui tes parents spirituels, tu as fui cette ville-là, tu as fui ce pays-là, tu as fui ces gens-là que Dieu a choisis. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, on n'a pas à discuter. C'est oui et amen. Parce que pour Dieu, ces gens sont parfaits pour toi. Cette place, elle est parfaite pour toi là où tu as fui, mon frère, ma soeur. Donc, retourne à la maison. Sinon, tu vas continuer à vagabonder comme, on appelle ça quoi? Comme un fantôme. Tu vas marcher là comme un fantôme et tu n'auras même pas d'amis. Tout le monde va te rejeter comme l'enfant prodigue. Rikarakarabasi, le Seigneur te demande de retourner à la maison. Jesus Christ. Alors, j'ai rencontré une autre brebis ce matin. Alors maintenant, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui me disent que leur prière ne monte pas. Ouais, depuis je prie, ça ne fait pas. Ça ne monte pas. Ça fait comme si Dieu ne me répondait pas. Attends. Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu. Il a envoyé son fils Jésus mourir. Il a donné son fils pour nous. Tu peux prier, mais si toi tu as l'esprit de mendicité, tu veux toujours profiter des gens, tu veux que les gens continuent à t'aider, alors que maintenant il est temps que tu comprennes que tu dois donner. Tu dois te positionner comme un donateur. Tu dois tout donner. Tout donner. Tant que tu es endetté chez Dieu, je ne t'ai pas dit d'aller payer toutes les factures de mensonges que vous payez et puis vous êtes toujours malheureux. Honore ton père et ta mère et toi tu seras heureux, tu vivras longtemps. Le père là, c'est d'abord Dieu le Père. C'est d'abord Dieu le Père. Et maintenant quand tu l'honores maintenant, il va te faire à ce que tu honores les parents qui sont sur terre. Tu vas honorer même sa volonté. Alléluia. Et tu vas respecter les gens au lieu de profiter des gens. Tu vas respecter les gens, tu vas offrir des choses aux gens. Tu vas t'offrir un sacrifice vivant comme Jésus. Tu deviens le pain que les gens vont te manger chaque matin. Tu donnes quelque chose tous les jours parce que Dieu, il te réveille chaque matin. Tu refuses l'esprit de mendicité. Donc j'ai vu une brebis qui me disait, ouais, il y a quelqu'un qui m'a déposé là. Oui, quelqu'un t'a déposé. Il est temps que tu prennes le train. Il est temps que toi, tu commences à dire aux gens, non, je ne veux plus compter sur quelqu'un pour aller quelque part. Je vais me débrouiller moi-même. Ah, il y a les endroits, moi je marche à pied là. Il y a les voitures qui s'arrêtent là. Le monde me connaît dans ma ville. Hein. Je n'entre pas dans ta voiture. Je n'ai rien programmé avec toi en sortant de ma maison. Je ne sais même pas où Dieu est en train de m'amener. Donc tu ne viens pas me perturber. Et je ne suis pas là pour profiter des gens. Je ne suis plus une profiteuse. C'est ça aussi, honore ton père et ta mère. Si tu connais ton père qui est au ciel, tu ne vas pas te laisser manipuler par qui que ce soit. Et tu ne deviens pas une manipulatrice non plus. Ou un manipulateur. Tu ne vas pas juste avoir l'esprit de mendicité. Tu viens te donner comme Jésus. Donc c'est toi qui donnes maintenant, 2025. Il n'y aura plus que aide-moi, non. Sache que tu as les dettes là où tu es là. Même la petite dont je lui ai parlé tout à l'heure, elle est endettée. Parce que Dieu là m'a utilisé pour guérir son cœur. Donc elle doit retourner à la maison, honorer ses parents. Parce que j'honore aussi mon père en venant là-bas l'aider dans cette maison-là. Parce que c'est une maison, c'est un immeuble que Dieu m'a donné. Et je travaille là-bas. Par obéissance. Donc elle doit retourner obéir à ses parents parce qu'elle a vu l'exemple. Je ne dis pas aux gens ce que je ne fais pas. Oh, rabash. Rabash. Jésus est l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Alléluia. Donc il n'y aura plus l'esprit de mendicité. Et maintenant on prie, on dit que les prières ne montent pas. Mais attendez,
Si tu es quelqu'un qui est un profiteur, mais tu te vends à 1 franc, les gens ils prennent, le diable il a le temps de profiter de toi, il envoie les gens qui sont des menteurs, profiter de l'onction qui est sur toi à chaque fois. Alléluia, excusez-moi, ça sonne à ma porte. Excusez-moi, je vais ouvrir. On est ensemble, hein. Reste ensemble. J'ai fermé la porte, je ne sais même pas quelle est. Alléluia. Glory to Jesus. Coucou. Je suis en train de prêcher. Attends une petite minute, d'accord, chérie? Alors, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi. En même temps, je suis une mère d'enfant. Il y a ma fille qui vient de rentrer de l'école. Donc, on reste ensemble. On reste ensemble. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai rencontré la 3e brebis que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je lui ai demandé, Dieu m'a dit sanctification. Amen. Dieu m'a dit de lui dire sanctification. Rikarakarabasi. Rikarakarabasi. Je lui demande, vous êtes mariée? Elle me dit non. Oh, j'ai un enfant et puis je suis fiancée. Tu es fiancée, tu connais Jésus? Non. Bah, je venais de donner ma vie à Jésus en 2025. Est-ce que tu le connais? Tu as une relation intime avec le Saint-Esprit? Non. C'est pas sa faute. Mais je vais lui dire que le Seigneur parle de la sanctification parce que tu ne peux pas te marier avant de... En fait, tu ne peux pas te marier si tu ne connais pas le Seigneur. Du moment où il t'a déjà prédestiné, c'est pour ça que je viens te parler là. Alléluia. Donc, je lui ai parlé de ça et puis elle m'a dit qu'elle avait le fiancé. Et puis, je lui ai dit que Marie, elle était fiancée à Joseph. Et puis, quand Joseph, avant de se marier, Dieu devait la visiter d'abord. Dieu devait lui rendre visite. Sinon, ça ne pouvait pas tenir parce que rien ne peut tenir sans Dieu. Si tu as prédestiné, je dis rien ne peut tenir sans Dieu. Je dis rien ne peut tenir. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien produire. Je suis le vrai cep et vous êtes des sarments. Donc, voilà, si on n'est pas attaché au cep, c'est-à-dire nous les branches, les sarments, on ne peut pas produire de fruits. On ne peut pas produire le pardon, ni l'amour, ni la paix, ni la joie, ni la fidélité, ni rien. On va être comme l'être humain naturel qui n'a aucun fruit de l'esprit. Et avec ça, on ne peut pas, rien ne peut tenir. Donc ça aussi, c'est au nom de ton père et ta mère. Tu ne peux pas aller t'engager, alléluia, dans une relation si le Seigneur n'a pas pris ta main pour aller donner à quelqu'un. Je suis assise ici parce que c'est Dieu qui a organisé mon mariage. Hein. Je ne savais même pas ce que c'était. Je suis allée tout bêtement. Je suis allée tout bêtement, suis l'homme là. Voilà, et je tiens parce que Dieu m'a dit. Et il tient à ce qu'il a dit jusqu'aujourd'hui. Il a été fidèle jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc tu ne peux pas aller dans une relation si toi, après les gens me disent qu'ils sont déçus. C'est toujours ça les déceptions. Qu'est-ce que tu as fait? Au début, il y avait quoi? Qui a organisé tout ce qui se passe dans ta vie? Ce business dans lequel tu allais t'engager avec cette personne. Qui t'a envoyé? Moi, je regarde les gens en face, je leur dis non. Je connais mon père. Est-ce que vous comprenez? Je connais mon père. J'ai grandi sans père, mais aujourd'hui, j'ai un père. J'ai un père qui est vrai, le papa vrai. Il est dans les cieux. Il habite en moi par le Saint-Esprit. Il est plus vrai pour moi que vous. Il est plus réel pour moi que vous parce que peu importe la manière dont mon père pouvait m'aimer, il ne pouvait pas habiter en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Jésus habite en moi par le Saint-Esprit. Et puis, Jésus et le Père, ils sont un. Donc, je connais mon Père. C'est lui qui m'amène où il veut. C'est lui qui me fait parler à quelqu'un. C'est lui qui me présente aux autorités célestes et terrestres. C'était une parenthèse. À l'époque où j'étais en train de me bagarrer par rapport à mon identité, le fait d'accepter ma mère spirituelle, je ne voulais pas que ce soit elle qui m'enseigne. Dieu avait choisi quelqu'un que je ne voulais pas. Je voulais retourner chez ma mère biologique. Mais ma mère biologique avait déjà fait sa part. Elle avait fait sa part. Elle m'a fait... Dieu a fait que je passe par elle pour venir sur terre. C'était tout. Donc à ce niveau-ci, à ce niveau, à cette étape-là où j'étais, à cette période, le Seigneur m'avait choisi quelqu'un d'autre pour m'enseigner les réalités célestes et terrestres. Donc quand je voulais me bagarrer avec cette histoire de mère-là, parce que je ne voulais pas quelqu'un d'autre, parce que le plus souvent on bagarre avec la volonté de Dieu, mais Dieu finit toujours par casser notre hanche comme Jacob, parce qu'on ne peut pas quand même être contre la volonté de Dieu. Donc j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ta mère c'est celle qui t'enseigne les réalités célestes et terrestres, ou celle qui te ment. Donc si toi, tu choisis quelqu'un d'autre pour t'enseigner alors que Dieu a déjà mandaté quelqu'un pour t'enseigner des choses
qu'il a prévu pour toi avant de te créer. Alors, je pense que peut-être il faudrait qu'il y ait une hanche qui se casse pour que vous puissiez comprendre. Je n'ai pas besoin que Dieu commence à amener la catastrophe dans ma vie pour que je puisse comprendre quelque chose. Dieu parle une fois et c'est suffisant pour que quelqu'un comprenne. Alléluia. Donc, j'ai dit à la fille, le Seigneur veut te rencontrer. J'ai discuté avec elle tout le long. On a fait un trajet de 30 minutes. Vers la fin, j'ai entendu comme le Saint-Esprit me disait, amène-le à moi. Ah, je l'ai amené à Jésus. Oui, parce que amène-la à moi. Elle ne peut pas se marier sans connaître le Seigneur. Donc, je lui ai donné le témoignage de la visitation au ciel parce qu'elle me disait que sa maman, elle était décédée et tout. Donc, elle avait ce doute-là, elle n'était pas guérie. Dieu, elle l'a guérie là. Dieu lui a guéri son cœur brisé, l'a rassuré que sa maman est au ciel. Donc, elle n'a pas de choix que d'attendre de rencontrer Jésus dans son esprit avant de se mettre avec un homme. Tu ne peux pas te marier avec un homme sans connaître ton Père qui est dans les cieux. Parce que si tu ne connais pas ton Père, surtout pour nous autres qui n'avons pas eu de Père, de figure paternelle quand on grandissait, et même si on a et que le Père là n'était pas le genre de Père que Dieu aurait voulu, si tu ne connais pas ton Père qui est aux cieux, tu ne peux pas vivre avec un homme. Tu vas lui pardonner comment? Si tu ne connais pas l'amour du Père, tu vas être une mendiante derrière ton mari qui est aussi un être humain comme toi. Alléluia. Et qui ne sait même pas, qui ne connaît pas peut-être forcément, ou qui connaît même le Seigneur. Ou pas, on ne sait jamais. Et même s'il connaît le Seigneur, tu ne dois pas dépendre de lui. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dépendant de qui que ce soit. Donc Marie va être visitée par l'ange avant de se marier. Et c'est ce que le Seigneur aimerait que nous puissions recevoir avant le mariage. C'est pour ça que mon mariage s'est cassé, pour que Dieu puisse me rencontrer. Quand il m'a rencontré, mon mariage s'est cassé. Quand il m'a visité la première fois, j'ai dit mon mariage s'est cassé parce qu'il fallait que je le connaisse avant de devenir vraiment la femme de mon mari. Tu ne peux pas être une épouse si tu n'as pas épousé la parole de Dieu. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur dans ton esprit, tu vas avoir toujours l'esprit d'accusation, demandant ciel et terre à cet homme qui n'est qu'un humain comme toi. Il est aussi le fils de Dieu, il est en train de se chercher et d'autres ne connaissent même pas Dieu. Donc tu dois même savoir faire le choix du conjoint. Donc que le Seigneur soit glorifié. Honore ton père et ta mère. Alléluia. C'est le seul commandement. C'est le seul commandement qui est accompagné. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a les gens qui sont maltraités partout là. Ils accusent les gens. Ouais, elle m'a brisé le cœur. Ouais, on m'a chassé de partout. Est-ce que tu honores tes parents? Tu connais ton père qui est au ciel? Ceux qui sont sur terre, qui t'enseignent les réalités célestes et terrestres, est-ce que tu les respectes? Tu respectes les recommandations? Tu respectes les instructions? Comme j'ai parlé à la petite là, si elle veut qu'elle ne retourne pas chez ses parents, les conséquences, elle va les assumer. Moi, je parle une fois. Je ne reviens pas là-dessus. Parce que Dieu l'a déjà guéri. Donc, elle doit retourner chez ses parents. Et j'ai aussi parlé à la fiancée que j'ai rencontrée. On a fait le trajet de 30 minutes. Alléluia. Tu ne peux pas te mettre avec un homme si tu ne connais pas Dieu le Père. Tu dois connaître Dieu dans l'intimité. C'est pour ça qu'on s'est croisés là ce matin. Tu es la brebis de Dieu et il aimerait te rencontrer, que vous vous croisez. D'abord, par moi qui viens là, et après dans l'esprit, ça va se faire. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est aussi spirituel. Pourquoi? Parce que l'ange, c'est une personne qui est étrange, que tu n'as jamais rencontrée, et qui va venir te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Et puis, elle était émerveillée ce matin. Parce que je lui ai parlé du témoignage de la visitation au ciel avec Jésus. Et pour lui enseigner le respect. Comment Jésus il respecte son père. Il respecte David. Alors toi qui es sur la terre, mon frère, ma soeur, si tu n'honores pas tes parents, tu ne vas rien devenir. Ton argent ne peut pas acheter la bénédiction, la longévité. Ça ne peut pas acheter la bonne santé. Ça ne peut pas acheter le bien-être, c'est-à-dire être heureux. Tu ne peux pas être heureux, ton argent ne te rend pas heureux. Rien ne peut te rendre heureux si tu n'obéis pas à Dieu. Honore ton père et ta mère pour arrêter l'accusation, que l'accusation te quitte. Alléluia. Et arrête de te laisser maltraiter par n'importe qui, parce qu'en fait, ces gens, cet endroit, là où tu es allé, les gens avec qui tu traites là, tu es mieux que ces gens. Tu es plus grand que ces gens. Donc retourne à la maison.
Toi, l'enfant prodigue, retourne à la maison. Il y a mieux chez ton père. Il y a mieux chez ton père, il y a mieux chez ta mère. Donc là où tu allais te cacher, te voilà, tu es en train de... On te maltraite. Ces gens ne connaissent même pas Dieu. Ce sont les incirconcis, ce sont les athées. Tu es allé là-bas maintenant, tu es devenu comme le... Tu mangeais la nourriture des porcs. Rikarabashi, alors que ton père c'est un roi. Retourne à la maison. Retourne à la maison honorer tes parents. Retourne à la maison obéir à tes parents. Rikarabashi. Retourne à la maison, alléluia, là où on va t'enseigner les réalités célestes et terrestres. Quitte le mensonge, Abafada. Quitte le mensonge, allez, alléluia. Et offre-toi en sacrifice vivant maintenant, c'est-à-dire obéis. Fais la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Honore tes parents. Respecte les gens autour de toi. Respecte chaque personne que Dieu t'a donnée. Respecte chaque responsabilité que Dieu t'a donnée. Respecte les instructions des personnes que Dieu a mandatées pour t'enseigner. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.